Salut YouTube, ça va? C'est Fifi, le Sevenol, comme d'habitude. T'as vu? La pêche, la patate, la banane, le sourire, la joie de vivre et de partager avec toi, comme d'habitude. Voilà. Alors, tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui? Enfin, ce qu'on va faire. Ce que vous allez regarder et ce que je vais faire. Ouais, c'est plus juste. Donc, ce que je vais faire et ce qu'on va faire ensemble, et ce qu'on fera, quoi, c'est voilà, c'est du Fifi encore, tu vois. Voilà. Tiens, Fifi, c'est bien fait pour ta gueule. Voilà. Aujourd'hui, on va faire les figatelli. Oh, les figatelli. Tu connais pas les figatelli? Si, les figatelli, c'est la saucisse corse. Ok? Donc voilà. Ici, tu as les épaules de porc. Ok? Désossées, découpées, décoinées, etc. Ici, je vais pas lever parce que sinon, ça va se tous casser la gueule sur la table. Ici, tu as les foies de porc. Ok? Donc, ce que je vais faire là en premier lieu, c'est découper mes foies, hacher mes foies et ensuite, on hachera les épaules par derrière. Ok? Voilà. Et ben c'est parti. Donc je sais pas combien de temps va durer la vidéo. Je sais pas ce que je vais dire pendant la vidéo. J'en sais rien. C'est tout de l'impro. C'est ça qui est bien avec Fifi, tu vois. Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de calcul à la fin, etc. Donc voilà. Allez les copains, c'est parti. Voilà, tu vois. Donc les épaules sont prêtes. Dessus, donc j'ai mis mes foies. Ben là, je lance la machine. Voilà. Et là, eh bien mes foies, voilà, tu vois, j'hache les foies là. Voilà, donc là c'est parti, tu vois. Voilà, donc elle faut la bourrer. Hein. Alors, tu vois, ça c'est un DRC, c'est un 106, tu vois, c'est un 106, c'est un gros celui-là, tu vois. Voilà, il est vieux hein, le coucou, mais il marche impeccable. Il marche impeccable. Voilà. Allez, je continue d'hacher mes foies, après on hache les épaules. Voilà, tu vois, les foies sont hachés. Maintenant on prend les épaules. Et allez, on envoie ça derrière. Voilà. Tu vois, là, maintenant j'hache la viande. Après, on assaisonnera. Voilà. Donc je voulais vous faire voir comment faire pour assaisonner, etc. Mais le seul truc, c'est que je ne vous donnerai pas l'assaisonnement. Ça, l'assaisonnement, non. Voilà. J'ai donné ma parole étant jeune. Et donc vous n'aurez pas l'assaisonnement. Mais vous aurez le procédé. Voilà. Après, ben, à vous de chercher, eh oui, ou de connaître un ami corse, comme j'ai eu. Voilà. Allez, bis à tous, on continue. Hey, voilà. Alors maintenant, attends. C'est Pink Floyd. Eh ouais, on va baisser le son parce que sinon Marcel, il va m'engueuler. Allez, pour toi, Marcel, t'as vu? Sa musique, hein, comme promis. Hein. Allez, maintenant, tu vois, j'ai préparé mon assaisonnement dans ce seau. Voilà, il est là, ça sent bon. J'ai préparé mon fouet pour pouvoir mélanger. Et là, je vais rajouter mon vin. Tu vois ce que je mets comme vin? Du merlot. Alors ça, c'est mes amis de Pujol, Rochefort-du-Gard. C'est Bruno Ivero. Salut Bruno Ivero, ça va? Alors tu vois, hein, ton merlot, excellent, ton excellent merlot. Où on va le mettre, voilà. Donc c'est des bibes, hein, sous vide, mais je ne vais pas le faire à la pipette, parce que sinon c'est long, quoi. Moi, Fifi, il est toujours pressé, tu le sais bien quand tu t'ouvres. Voilà, Fifi est toujours pressé. Voilà, ça va jamais assez vite, etc., etc. Donc, je prends le merlot, je prends le couteau, et voilà. Voilà. Et j'ai coupé la carotide au bib, t'as vu? J'ai coupé la carotide. Voilà, ça y est. Tac, c'est vidé. Ok, nickel, impeccable. Voilà, allez. Voilà, ça je vais le mettre là, ça je vais le mettre là. Donc, je mélange avec mon assaisonnement secret. Et oui, je partirai avec dans la tombe. Et oui, je l'ai promis. Tu sais, moi j'ai une parole, une seule parole. Et quand je te promets quelque chose, tu peux être sûr que tu peux y tenir, quoi. Fifi, il n'a qu'une parole. Tu peux demander à qui tu veux dans ma vie, voilà. Et cette recette, en fait, c'est une recette que c'est des amis corses qui nous ont appris. À mes parents, mon frangin, tout ça. Et le seul qui savait assaisonner, il y avait mon père. Après, mon père, il a donné à mon frère. Et parce que moi, j'avais une autre boucherie, j'étais ailleurs, tout ça. Enfin bref, c'est une longue histoire. Je n'ai pas à vous expliquer tout ça, après tout. Et mon petit frère, vu qu'il a arrêté le métier, dès qu'il a arrêté le métier, il m'a donné toutes les recettes. Voilà. Donc, c'est pour ça que je fais. Mais
vu qu'on avait donné notre parole à des Corses, tu sais, quand tu donnes une parole à un Corse, c'est comme tu donnes une parole à un Sicilien, tu donnes une parole à un mec de parole, quoi, voilà. Type qui tient le respect, qui tient, voilà. Donc, je ne trahirai jamais ça, voilà. Même sous la torture, eh ouais, plutôt je crève, voilà. Bref, allez, je finis de mélanger mon vin avec l'assaisonnement, et on assaisonne, on mélange le tout, et puis ben, on va faire les figatelli, ok? Allez, la bise, on continue. Et voilà, attends, parce que j'ai le fil au milieu, faudrait pas que je l'arrache. Voilà, allez, maintenant, on met l'assaisonnement, tu vois, avec le bon vin et tout. Hop là, toujours faire ça avant de finir de vider, parce qu'il en reste toujours un peu au fond. Voilà. Voilà, tu vois, là, j'ai mis mon vin. Très bien, on finit d'égoutter le seau. Voilà, impeccable. Et maintenant, on va lancer le mélange. Voilà, tu vois. Là, c'est parti. Allez. Quand c'est fait, on y revient. Et voilà, c'est remoi, je suis relà, et oui. Donc là, on va charger le poussoir. Charger, hein, t'as vu, j'ai dit charger. Hein. Oh, c'est l'autre, il va encore m'allumer. Hein. Alors, il faut que je fasse gaffe à mon fil, parce que bien sûr, je vais le pétarder encore. Voilà. Donc, alors, pour charger le poussoir, quand tu fais le figatelli, une petite louchette, et oui, une petite louchette. Voilà. Et là, eh bien, on charge le poussoir. Voilà. Tu vois? Voilà. Alors, chaque fois que tu charges, c'est comme pour la saucisse, tu vois, tu fais ça, tu tasses bien à plat, tu vois, avec ta main en bas, qu'il n'y ait pas d'air. Parce que là, s'il y a de l'air, paf, tu vas voir, paf. Tu vas voir, quand je filme, paf, tu vas te prendre de la giclée de farce dans la caméra, tu vas faire un bond en arrière, encore tu tombes de la chaise, ça va être de ma faute. Oh merde. Et voilà. Donc voilà, tu vois, on charge le poussoir. Alors c'est cool, j'ai des amis là qui viennent de venir et qui ont vu la vidéo de mes réponses à la FAQ. Et Yves, salut Yves et Geneviève. Yves, il était encore mort de rire. Il me dit, oh, refais-moi Napoléon. Et je dis, je sais pas, c'est venu comme ça, je sais pas. Oh, il me dit, alors. Et merde. Comment ça s'appelle? Tartarin, pas Tartarin. Enfin bref, que je faisais le chasseur là. Il m'a dit mort de rire. Oh, je sais même pas, tu vois, ça vient comme ça, c'est des trucs innés, ça, paf, ça arrive, ça fait, voilà, bon, mais c'est cool, apparemment, ça fait rire tout le monde, voilà. Alors, il disait à Patricia, il disait, oh, mais faut le voir et tout, Pato lui a dit, oh, ça fait 32 ans qu'on est ensemble, tu sais, je le connais par cœur, hein. Et puis, elle lui a dit, femme qui rit à moitié dans ton lit, je te dire que Patricia, je l'ai fait rigoler un moment, hein. Et oui, c'est ça l'amour, et oui, c'est ça l'amour, voilà. Tu vois, qu'est-ce que ça sent bon, ça. Tu vois, moi, quand je fais le figatelli, je suis heureux. Je me revois quand j'étais là-bas, dans l'arrière-pays niçois, que ce soit à Belvédère, salut les Belvédérois, que ce soit partout où j'ai été. Je revois les montagnes où j'allais au Chamois. Je me rappelle encore de Padaggio, je me rappelle de tous les pas que j'allais au Chamois et tout. Ah, c'est des trucs, ça, tu oublies pas. Le refuge de Nice, etc. La Gordolasque. Ah, que c'était beau. Enfin bref, c'est derrière, c'est dommage. C'est la vie, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Tu vois, à l'époque, j'étais encore plus speed que maintenant, t'imagines un peu le type. Hein. Là, je suis déjà une pile, 200 000 volts. Alors, imagine un peu quand j'étais jeune. Mais j'étais jeune et impulsif, et ouais. Et en fait, il y en a qui ont tout fait pour qu'on se casse de là-bas. Ils ont vraiment tout fait pour qu'on se tire, qu'on dégage. Ok, pas de problème, on est parti. On est ici on est bien. Ici on est bien dans les Cévennes. Et pour rien au monde, je repars. Si je repartirai dans le plumier, avec mes recettes dans la tombe. Et ouais. Ah, ça aussi, ça a fait rire du monde. Hein. Ben, tant mieux. Tu vois, parce que, je veux dire, la vie, elle est courte. La vie, elle est difficile pour tout le monde. Et il y a tellement de choses qui font de la peine, qui font du mal. Tu vois, là, mon collègue, il m'a dit, Fifi, moi, je regarde plus la télé. Je regarde plus la télé parce qu'il n'y a que des conneries. Hein, à part des meurtres ou des films de cul ou des machins comme ça. Voilà, il dit, ça gave.
Il dit, par contre, je me régale de regarder Fifi le Cévenol. Oh, je me fends la gueule. Eh ben, tant mieux. Qu'est-ce que tu veux de plus? Stéphanie, pareil. Stéphanie, elle passe des moments durs dans sa vie. Mais quand elle est devant son écran, qu'elle voit le Fifi le Cévenol, putain, elle est bien comme tout. Voilà. Bon, là, il faut que je coupe parce que je vais me laver les mains et le câble, il va pas arriver jusque là-bas, là, c'est sûr. Voilà. Mais on reprend de suite, ok? Voilà. Ça y est, j'ai chargé le poussoir. C'est bon. J'ai lavé les mimines, tu vois, elles sont toutes belles blanches, voilà. Montrez patte blanche, voilà, montrez patte blanche. Voilà, la canule, la grosse, la grosse. On la met, comme d'habitude, sur le pétrin, sur le poussoir, voilà. Ça, c'est le joint. Salut, t'en veux? Non, c'est pour déconner. Ça, c'est le joint. Alors, faut pas faire les cons maintenant, parce que maintenant, tu sais, avec tous les trucs informatiques qu'il y a et tout, on est fliqué à mort. S'il faut, ils vont venir me contrôler, ils vont me faire un test salivaire, un test machin. Tu peux, moi, je suis net, pas de problème. Donc voilà, allez, j'arrête mes conneries. Voilà, donc on met ça. Voilà, ça c'est fait. Bon. Ça c'est fait. Alors Chris Mono, il va encore m'allumer, parce que forcément j'ai pas fait réparer mon bordel. Mais c'est pas grave, regarde. Ah non, c'était pour rigoler. Imagine ça arrive. Ah ben c'est pas grave, c'est la vie. Hein. Non, là c'est la mort. Voilà. Alors j'ai mis le micro là, parce que vu que je tourne la tête pour te parler, je pense que le son il sera mieux quoi. Voilà, allez. Donc là tu vois. Non là tu vois pas. Mais là tu le vois. Voilà. Là tu le vois. Alors tu vois ça c'est mes boyaux. J'ai préparé mes boyaux. Et voilà, et là on va faire les figatelli. C'est pas ma faute, mais dès que je dis figatelli, je repense à ces amis qu'on avait. Oh là là, super, que des bons moments. Donc forcément, il y a un peu de cet accent corse qui me revient parce que ça a été de super bons moments de ma vie. Enfin bref, voilà. Alors, comme d'habitude, tu embosses. Tu mets le boyau. Voilà, tu enfiles le boyau. Il y en a toujours un qui va dire ah, c'est pas ça, embosser. Tu dis n'importe quoi. Eh ouais, je dis n'importe quoi. Eh ouais. Je suis une con, moi. Ouais, une grosse merde. Ouais. Pff, je vois rien. Oh, téléphone. Alors là, pause. Et voilà, c'est bon. Bon, allez, Chris. Allez, ce coup-ci, c'est bon. Hein. Allez, on est parti. Bon. Alors, comme d'habitude, tu fais monter la farce jusqu'au bout. Tu vas mollo. Voilà, tu vois, elle arrive. Voilà, impeccable. Donc tu vois, moi, mon poussoir, il a le Bluetooth qui te met libre. Et ouais, en fait, tu pousses avec le genou, t'as vu ça? Voilà. Alors là, tu fais un petit nœud. Tu refais un petit nœud. Pour pas qu'il se défasse, tu comprends bien? Voilà. Une fois que tu as fait ça, oh, il me manque l'essentiel. Il me manque l'essentiel. Et voilà. En fait, il me manquait mon petit désosseur. Voilà. Donc, tu vois ce que tu fais maintenant? Tu pousses. Voilà. Alors ça, c'est, comme je dis souvent, hein, à vista des nas. Tu vois? En fait, les figatelli, il faut qu'il n'y en ait aucun de pareil. Parce qu'ici, ils sont tous pareils. Ça veut dire que c'est fait en usine et que tu es un menteur. Moi, je ne suis pas menteur, tu le sais. Hein. Et que tu es un menteur et qu'en fait, tes figatelli, tu les achètes en usine et après, c'est toi qui mets un petit bout de ficelle pour faire croire que... Donc, c'est des conneries. Moi, c'est vraiment moi qui l'ai fait, tu vois. Voilà. Ah. C'est dommage. Hein. C'est dommage que tu n'aies pas l'odeur. Hein. Voilà, hop, dans le bac, tu vois. Et là, c'est parti. Donc là, j'en fais un petit peu, hein, j'en fais pas beaucoup. Hein. Même pas la quantité, je te dis. Eh non. Même pas la quantité. Voilà. Et donc, ouais, voilà ce que je te disais tout à l'heure. Yves, il me dit, ouais,
Et alors le coup de Marcel Pagnol, il me dit trop fort. Ben, tant mieux, super, t'as vu, on a rigolé aussi. Mais tu sais que même moi, je me demande où je vais chercher ces trucs-là. Je sais pas. Ça arrive comme ça, dans le petit ciboulot de Fifi. Et ben, c'est cool, voilà, c'est très cool, tant mieux. Moi, je suis content, je vous fais rire, tant mieux. En plus, tu vois, de toute façon, faut déconner, comme je te dis, la vie est courte. Tu vois, on est le... Donc, hier soir, attends, je vais trop vite. Oh, Fifi, calme. Tu vois, hier soir, j'ai fait la vidéo, là, pour mon pote Mickey. Salut Mickey, ça va Mickey? Ouais, nickel, moi aussi. Pour comment nettoyer le pleu, le bio, le bloc, voilà, pour mon pote Mickey. Et après, donc, je vous ai fait un petit bonus en plus, hein. Il y avait Monsieur Roger B. Ah ouais, Monsieur Roger B. Et je vous ai dit, enfin, j'ai commencé à vous dire que j'avais pas mal de mes abonnés qui m'écrivaient sur Messenger ou sur la page Facebook, ceux qui arrivent à se connecter à Facebook, parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à se connecter. Mais je vous promets, je regarderai ça une nuit que je dors pas. Voilà, une nuit que je dors pas. Je ne peux pas vous dire quand, je ne sais pas. Et je regarderai, et je ferai en sorte que tout le monde puisse demander. Et ouais, pour en revenir à mes petits jeunes abonnés, là, beaucoup de jeunes apprentis, des garçons, des filles, comme je leur dis à tous, et à tous, bienvenue parmi nous. Parmi nous, c'est-à-dire que, si tu veux, ma chaîne YouTube, je considère que, je sais pas moi, c'est un groupe, c'est une famille, quoi. C'est même pas un groupe, c'est une famille, quoi. Parce qu'on est tous des potes et comme tu me dis, tu me marques souvent dans tes coms, Fifi, tu es tellement cool que j'ai vraiment l'impression que tu fais partie de la famille. Mais c'est ça qu'il faut. Moi, c'est ce que je veux qu'on ressente. Donc, tous ces jeunes apprentis, IES, qui m'écrivent, tu en as beaucoup, qui ont des soucis. J'ai promis de ne pas dire aucun nom, je ne dirai aucun nom, j'ai qu'une parole, vous le savez. Voilà. Donc, mais par contre, ils m'ont demandé de leur faire une petite dédicace. Tous ces jeunes qui sont dans le souci, qui ont des ennuis, que ce soit familiaux, que ce soit par discrimination raciale, ou parce qu'il est gros, ou parce qu'il est maigre, ou parce que j'en sais rien, quoi. Tu vois bien comme il est l'être humain. Enfin bref, c'est dommage. Et donc j'ai promis de leur faire une dédicace. Donc à vous tous ces petits jeunes là qui me suivaient, qui m'aimaient, et que comme tu me dis, je dis tu, au moins ça englobe tous. Parce que vous, tu le sais, ça me fait chier de vous voir. Ouais. Donc, ouais, j'ai dit chier. Merde. Oh, j'ai dit merde. Tiens, Fifi, coup de pied au cul. Voilà. Et voilà, je le mérite, hein, coup de pied au cul bien franc, hein, bien fort, là. Paf, t'es avec chaussures de sécurité, là. Enfin, voilà. Donc, ouais, toi voilà. Il faut pas, je sais que c'est facile à dire. Il faut pas baisser les bras, il faut garder courage, il faut être fort. Ok, c'est vrai, c'est facile à dire. Mais t'inquiète pas, je te jure, sur ce que j'ai de plus cher au monde, que moi aussi j'en ai chié. Moi aussi j'en ai pris plein la gueule. Mais c'est pas grave, tu vois, regarde où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Après, comme tu me dis, tu me fais du bien, Fifi, tu me redonnes envie de travailler, tu me mets du baume au cœur et tu me fais voir que sur Terre, il y a des gens bien. Merci. Ça, c'est la plus belle des choses. C'est le plus beau des salaires, comme je te disais hier soir. Tu vois, voilà. Je ne demande pas plus, moi. Tout ce que je demande, c'est ça. Que vous soyez bien, qu'on passe des bons moments ensemble, qu'il y ait le respect entre tous. Ça, le respect, c'est primordial. Hein. Ça, voilà. Et donc, ouais, tant mieux si je te redonne le goût à travailler à la boucherie. Tant mieux si par mes vidéos, tu arrives à progresser dans ton métier. Comme bon, tu sais, c'est pas que je me souviens pas des noms, c'est que là, je te dis, on est 4500 abonnés. Et des messages, j'en reçois, je sais pas combien par jour. C'est pas grave, ça me gêne pas, hein. T'inquiète, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de l'amour, tant qu'il y a de l'amour, on partagera des bons moments ensemble, voilà. Donc, dès que je peux, je vous réponds. Il y a
alors je sais plus si c'est un jeune apprenti ou une jeune apprentie. J'avais fait la vidéo pour mon collègue Florian. Florian que je connais pas, mais c'est un collègue, un mec comme ça, super, qui m'a dit, Fifi, si tu as un truc pour la poitrine de bœuf, je suis preneur. Donc, j'ai fait la vidéo, optimiser la poitrine de bœuf. Et donc, il y a un ou une apprentie qui a fait cette poitrine, etc. Et elle a gagné un truc, ou il a gagné un truc. Désolé, hein, franchement, je ne me souviens pas. Mais je me souviens du com, par contre. Voilà. Il a gagné un séjour à Paris, etc. Super, tant mieux. Franchement, heureux pour toi. Heureux pour toi et félicitations, tu vois. Grâce à ça, grâce à ma vidéo de partage, parce que c'est du partage, tu vois. Voilà. Grâce à ma vidéo de partage, toi, tu as pu gagner un truc à Paris. Tant mieux pour toi. Tu sais, moi, mon petit frère, il a fait le meilleur apprenti de France. Et ouais. Et mon frangin, c'était un crack. Il est monté à Paris, etc. Et c'est bien. Moi, perso, c'est pas mon truc, tu vois. Moi, j'ai voulu faire plaisir à un de mes patrons, étant jeune, à Jean-Luc, un super gars, vraiment un super gars avec qui j'ai appris beaucoup de choses aussi. Ce sont des patrons, j'en ai tellement eu, j'ai appris avec tous. Enfin bref, voilà. Et j'ai voulu lui faire plaisir pour faire le brevet de maîtrise et j'ai pas pu, j'ai pété les boulons. C'est comme ça, ça se commande pas. Ça se commande pas. Déjà au départ, tu sais, j'étais pas fait pour les études. Enfin bref. Donc tu vois, ça n'empêche pas. Regarde, aujourd'hui, 49 ans, je suis dans les Cévennes, j'ai ma petite boucherie. Ouais, eh bien, je ne deviendrai pas millionnaire ni milliardaire, mais de toute façon j'en ai à foutre, hein, franchement, j'en ai à foutre. Du moment que j'ai pour vivre, pour payer ce que je dois, et le plus important c'est d'être heureux, tu vois. Après, du pognon, t'inquiète pas, moi j'ai jamais vu un cercueil partir avec le coffre-fort, hein. Le mec il prend même pas son corps, t'as qu'à voir. Alors quand tu vois des mecs là qui se font faire la chirurgie esthétique, le machin de ci, de là, pour avoir la peau, qu'ils ont le nombril là, tellement ils se font tirer, t'as compris le coup? Voilà. Eh bien, connerie tout ça, connerie. T'as qu'à voir le monde où il en est. Hein. Pourquoi le monde il va si mal à cause de ce pognon, hein. Pas chercher à comprendre. Hein. Donc voilà, donc tout ça pour te dire à toi, jeune apprenti qui m'écrit, il ne faut pas baisser les bras les enfants. Je sais que vous avez tous des soucis, que vous avez souvent la déprime comme vous dites, ou le moral au fond des chaussettes, etc. Et que tu en as marre de cette vie de merde, et que je comprends, c'est tout à fait normal. Tu vois bien que... Tu vois, moi à mon époque, je t'explique, tout à fait courte, je t'explique. Moi à mon époque, on rentrait de l'école déjà avec mon frangin, je t'explique. On rentrait de l'école avec mon frangin, on jetait les cartables, ouais, on prenait les cannes à pêche et Pachette c'était notre minette, et on allait à la pêche. Et on allait pêcher, et on pêchait, et on s'éclatait. Et sinon, ben, on partait à vélo, on partait avec le skateboard, on partait à pied. Et on allait chez Taïeb. Taïeb, c'était mon pote. Eh ouais, Taïeb. Ouais. Alors, je tapais chez Taïeb. Bonjour. Bonjour, Madame Onis. Taïeb, il est là, s'il vous plaît. Ouais, allez, Taïeb, c'est Philippe. Allez, hop. On allait faire les cons et tout. Bah. Tu vois, il y avait une amitié, il y avait un amour. Même si on se tapait sur la gueule, parce qu'on n'était pas plus fort que les autres, je veux dire. Des châtaignes, on s'en est tous mis. Et ouais. Mais tu vois, il n'y avait pas Internet. Internet, c'est très bien, c'est magnifique. Tu vois, pour ces vidéos de partage. Je me rends compte que les vidéos là, que je suis en train de faire et tout, elles se voient dans le monde entier. Donc c'est super, c'est magnifique. Mais il n'y a plus ce contact humain entre gamins, tu vois. Un petit gamin que tu peux aller chercher tes potes pour aller t'amuser au ballon, pour aller à la pêche, pour aller, je sais pas, on allait souvent à la crémaille, tu sais, on s'éclatait à la crémaille. Wow, on avait des vélos, on refaisait des vélos, on récupérait des cadres à la casse, des roues de je ne sais où, des machins, ça roulait, on s'éclatait, voilà. Et ça n'avait rien à voir avec maintenant, quoi. Donc, tu vois, il y a ce truc d'internet, ça aussi peut-être ça te tape un peu au cigare. Parce que tu t'enfermes tout seul dans ton truc d'internet et que tu penses à ton machin ou tu es sur ta console, etc.
Et voilà quoi, je pense que ça aussi ça doit faire du mal. Mais moi les jeunes, tout ce que je peux vous dire c'est putain, vous baissez pas les bras. Avant je disais ouais arrêtez de me contacter par Messenger, les gars j'y arrive plus. T'inquiète pas, quand j'ai vu le désespoir de certains jeunes, quand j'ai vu, il y en a, je te jure, il y en a qui sont bas. De toute façon, si je fais cette vidéo, celui pour qui, en gros, je fais cette vidéo, il sait très bien que je m'adresse à lui. Voilà, tu sais très bien que c'est pour toi. Voilà. C'est pour toi, c'est pour tous les autres. Comme je t'ai dit, des messages comme le tien, j'en reçois énormément. Même si vous me contactez par Messenger, je me débrouillerai de vous répondre. On ne pourra pas faire des dialogues de romans, les enfants, hein, ça vous comprenez, tu vois. Parce que tu vois, voilà, je parle avec la bouche, moi. Mais regarde les mains. Tu as vu, les mains, elles ne s'arrêtent pas de travailler. Voilà. Donc je veux bien vous répondre, je veux bien vous remonter le moral, je veux bien vous prêter mon épaule pour vous appuyer. Pas de problème, pas de problème. Mais faites pas les cons de vous flinguer. Ouais, je viens direct au sujet. Faites pas les cons de vous flinguer. Voilà, parce que là, quand tu m'as parlé, j'ai bien senti que tu étais au bout. Et il faut pas le faire, ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'on mourira tous, t'inquiète pas. Ton heure, elle viendra, la mienne aussi, te fais pas de bile. Mais ça sert à rien de s'enlever la vie. Ça sert à rien. Même si y en a qui se foutent de ta gueule, même si je ne sais pas quoi. Voilà. Et comme tu as dit, je reste anonyme et je veux pas savoir plus. Mais tu peux savoir que si tu as besoin d'un réconfort, d'un remontant, Fifi, il est là. Pas de problème, je suis là. Pas de problème. Je suis là. Voilà. Et voilà, quoi. Voilà, quoi. Donc, ouais, il faut pas se flinguer. Tu sais, moi, dans ma vie, j'ai perdu beaucoup de copains. J'ai perdu beaucoup de copains par accident, tout ça. J'ai 2 copains qui se sont suicidés. J'ai jamais compris pourquoi. Jamais compris pourquoi. Tu comprends? La vie, elle vaut le coup d'être vécue. Même s'il y a des moments durs, comme je te dis, accroche. Prends-toi une douche froide, va faire un tour, mets-toi, tu prends tes jambes, tu te mets à courir comme un taré jusqu'à ce que tu n'aies plus de souffle, que tu n'en peux plus là. Mais te flingue pas. Voilà. Il y a des tas de choses à vivre. T'inquiète pas, notre heure elle viendra à tous. Tu vois mon copain Denis, un super mec qui a jamais bu, qui a jamais fumé, pompier professionnel, un mec extra. Paf, il a eu un AVC, regarde, franchement. Tu crois que c'est pas déchirant ça? Eh si, c'est déchirant ça. Enfin bref, voilà. Donc, je vais couper ma vidéo là, parce que là, vous allez péter les plombs, il y en a qui vont m'allumer. Bon, on s'en fout, moi j'avais ça à te dire, je te l'avais promis, je l'ai fait, voilà. Et en plus, je sais pas si tu entends, le téléphone, il s'arrête pas de sonner. Et ben, tu vois, ça c'est tout des... Pardon. C'est tous des amis de sur Messenger, de sur ma page Facebook, de sur YouTube encore, tu vois, qui me contactent, voilà. Donc, t'inquiète pas, tu as besoin de Fifi, je suis là, t'as vu, j'ai des épaules larges, pas de problème, moi. Je te remonterai le moral, mais fais pas le con, voilà. Et le métier, il est beau et ça vaut le coup de le faire, ce métier. Tu vois, même si maintenant on arrive dans un monde un peu bizarre où tu n'as plus le droit de rien faire, que tu vois, voilà. Attends, encore une chose. Moi, tu vois ce que je regrette et ce que je reproche à nos dirigeants, à nos présidents de la République et consorts, voilà, toute la bande là. Tu sais ce que je leur reproche? Attends, parce que là, il faut que tu écoutes ça. Voilà. Moi, je reproche une seule chose. Je reproche à l'État d'avoir enlevé l'apprentissage à 14 ans. Ça, c'est la plus grosse connerie que l'État ait faite. La deuxième connerie, qui est énorme aussi, qu'ils ont fait, c'est d'enlever le service militaire. Voilà. Parce que, tu comprends, tu fais le caïd, là. 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et maintenant, c'est 19 ans, 20 ans et toute ta vie. Tu fais le dur, tu fais ci, tu fais là. Mais quand tu as le service militaire, que tu fais ton service militaire, tu apprends le respect, tu apprends à fermer ta gueule, tu apprends à t'écraser. Puis si tu apprends pas, je te garantis que si tu as dégradé comme j'ai eu, hein, moi je les remercie tous, hein, je te garantis que quand tu sors de l'armée au bout de ton service militaire officiel, 1 an, sans parler de faire plus, tu vois, sans parler de faire 2 ans, 3 ans, etc., juste 1 an. Je te garantis que quand tu sors,
tu as le respect. Tu as le respect d'autrui. Et quand on te dit, quand il y en a un supérieur à toi qui te dit quelque chose, tu mouftes plus. Tu mouftes plus. Tu restes tranquille, tu écoutes et tu fermes ta gueule surtout. Tu fermes ta gueule. Parce qu'ils ont le pouvoir de te faire fermer la gueule. Voilà. Soit par des pompes, soit par des marches militaires terribles, avec un sac à dos de 40 kilos sur le dos, et puis tu as beau avoir les pieds qui explosent, rien à foutre, marche ou crève. Là c'est du vrai, tu vois. Et puis des coups de pied au cul à l'armée, t'en prends, tu vois. Et puis le matin, toi qu'il te faut appeler 20 fois avant que tu te lèves, je te garantis que quand tu as un type qui c'est une armoire à glace comme ça, qui a des bras comme mes cuisses, tu vois, comme ça, il passe avec son bâton et puis sur les barreaux du lit, il fait traîner son bâton comme ça et puis il dit allez, réveille. Là mon gars, je te garantis que dans les 2 secondes, t'es levé. De toute façon, au début, tu fais le dur, tu dis ah non, moi je dors, tu vas voir, quand il te chope comme ça et qu'il te lève là, voilà, ça manque. Voilà, il manque le service militaire et l'apprentissage à 14 ans. Voilà, ça, c'est les 2 choses les plus importantes. Après, tout le reste, c'est de la gnognotte. Ça vaut rien du tout. Bon, allez, je coupe là, et on reprendra après, parce que déjà là, ça en fait. Hein. Bon, allez, à tout à l'heure. Voilà, t'as vu, ça y est, j'ai fini de faire mes figatelli. Tu as vu? Bon, il y en a un peu, hein. Regarde, attends, je te déplace un peu la caméra. Voilà, tu vois tout ce qu'il y a? Voilà. Bon, et là, maintenant, tu vois, ce qu'il va falloir faire, c'est les attacher un par un, tu vois? Alors là, tu coupes un bout de ficelle, voilà, le couteau tu le mets là, de ne pas percer. Voilà. Alors j'ai fait un montage à Bart encore avec mon fil, tu sais, pour pas le pétarder. Voilà, ben là il est un peu court la ficelle. Voilà, un petit bout de ficelle. Voilà, en fait c'est tout fait à la main, tu vois. C'est pour ça que c'est hyper long à faire le figatelli. Comme tu fais des saucisses sèches, comme tu fais si tu fais les saucissons, c'est pareil, hein, c'est long, voilà. Bon, le seul truc qui m'embête, j'ai pas dit ça me fait chier, mais ça me fait chier. Le truc qui m'embête, c'est que la caméra, elle est derrière. J'ai essayé de la planter par là, mais ça va pas, quoi. Ça va pas, il n'y a pas une belle vue. Vu que les murs sont blancs de suite, ça... C'est pas bien. Donc voilà, je te tourne un peu le dos, mais c'est pas méchant, hein. Je te jure que c'est pas méchant, hein. Je peux pas faire autrement, tu comprends? Voilà. Alors ouais, voilà, tu vois. Et après, je les pends. Donc j'ai ces jalonges là. Alors je les pends là. Il faut qu'ils tirent. Là maintenant, ça, il faut que ça tire au moins 24 heures comme ça dehors. Et donc là, la plonge, pourquoi? Parce que ça va couler, ça va perdre ce que ça doit perdre. Voilà, ça va perdre un peu le... Si tu veux, ça perdra pas le vin, mais ça va perdre le sang du foie, ça va perdre toute l'eau qu'il faut qu'elle dégage toute seule, tu comprends? Ça, c'est des trucs, c'est naturel, voilà, c'est des trucs naturels. Donc voilà, et il faut qu'il ressue, voilà, et qu'il prenne sa couleur, tu vois, avec le vin, donc ça va perdre l'eau, le tanin, ça va lui donner une couleur comme il faut, et après, ben, comme d'habitude, il faudra les faire fumer. Voilà. Alors, je sais pas si je ferai... Non, faire fumer, je vous ferai pas voir. Il y a déjà une vidéo sur comment je les ai fait fumer, etc. Donc, c'est pareil. Hein. En fait, là, c'était juste... c'était surtout parce que j'avais promis à ces jeunes de leur faire un clin d'œil, de leur faire une dédicace. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que je vous ai dit. Et tu vois, j'ai commencé à te dire, quand je t'ai expliqué ça tout à l'heure, j'ai commencé à te dire, tu vois, aujourd'hui on est le 9 mars, et puis j'ai dit, oh là là, Fifi, calme-toi, tu vas trop vite. Voilà, on est le 9 mars, donc hier soir, tu vois, j'ai fait la vidéo pour Mickey, hein, Mickey, voilà, pour le plot, et donc en fait, si tu te souviens bien, je t'ai dit que après-demain, c'était l'anniversaire de mon oncle Jean-Marc. Voilà, en rapport à monsieur Roger B. Monsieur Roger B qui m'a laissé ce commentaire sur la chaîne YouTube. Donc, ce serait l'anniversaire de mon oncle Jean-Marc qui aurait eu 61 ans. Mais vu qu'il est décédé l'année dernière, au mois de juillet, le 24 juillet, il est décédé. Le 26 juillet, on l'a incinéré. Voilà. Et mais depuis, si tu veux, j'ai réalisé qu'en fait... on fait vraiment qu'un passage sur Terre, même si j'ai eu déjà beaucoup de copains de perdus, si j'ai déjà eu des membres de la famille,
si j'ai déjà eu des artistes comme Elvis, eh ouais, comme Elvis, comme Johnny, comme voilà. Là, si tu veux, mon oncle, même si j'ai perdu des membres de la famille, déjà, Jean-Marc, ça m'a marqué. Jean-Marc, ça m'a vraiment marqué parce que Jean-Marc était vraiment jeune et je sais pas, ça m'a vraiment marqué, quoi. Jean-Marc, ça m'a marqué. J'étais énormément attaché à lui. C'était mon parrain, tu sais. C'était mon parrain. Voilà. C'est le seul qui s'est engagé à dire ouais, s'il arrive un truc à son frère ou à sa belle-sœur, eh ben, il prenait la responsabilité de m'élever, tu vois. Et c'est un gars que dans ma vie, j'ai eu des. Comme tous les jeunes, hein, je suis pas mieux que les autres, il faut pas croire. C'est pas parce que je suis Fifi, le Cévenol, que je partage mon métier, que je vous fais voir des tas de choses. Dans ma vie, j'ai eu des moments chauds, on va dire, hein, des moments hard, ouais. Et Jean-Marc, il m'avait pris sous sa coupe, sous son aile, tu vois, avec ma tante Martine. Voilà, ils étaient mariés tous les deux à l'époque, etc. Donc Jean-Marc, si tu veux, il a bien marqué ma vie. On a été séparés par la force des choses, malheureusement. Par la force des choses, on s'est cherché pendant des années. Et bref, on s'est retrouvés, on était heureux. Moi, j'avais l'impression d'avoir mon grand frère, tu vois. C'était vraiment mon modèle. C'était mon idole, quoi. Je veux dire, après Elvis, il y avait Jean-Marc, voilà, tu vois. Et, euh, et Jean-Marc, il me manque énormément. Donc voilà. Et c'est pour ça que hier, j'en ai fait référence à Monsieur Roger B. C'est pas méchant, hein, pas du tout. Mais voilà, mon oncle, c'était un mec entier. Il allait pas par quatre chemins. Il en a chié lui aussi dans sa vie. Il a eu à la dure, hein, je te garantis, il a eu à la dure. Hein. Et des coups de pied au cul, il en a pris. Bref, des tôles, il s'en est pris aussi dans sa vie. Et ouais. Et voilà, mais il s'est toujours relevé, la tête haute et fier, parce que comme je te disais hier soir, voilà, c'est impérié, c'est impérié. Et voilà, ça se refait pas, c'est là, c'est dans les veines, voilà, ça coule dans les veines. Donc voilà quoi. Et, euh, et Jean-Marc, ouais, ben, il aurait dit à Monsieur Roger B, il lui aurait dit, ouais, toi tiens, il faut Yaka, tu devrais. Ouais, c'était un mec entier quoi. Et il avait pas froid aux yeux, ni peur de personne, et voilà quoi. Enfin bref, donc après-demain, ben, c'est son anniversaire. Et tu vois là, au mois de mars, chaque année, malheureusement, parce que tu me manques, malheureusement, je pense tout le temps à lui. Tout le temps, je passe à lui du 1er janvier au 31 décembre. Hein, t'imagines bien que quand tu as quelqu'un que tu portes dans ton cœur. Enfin voilà quoi. Et donc là, en plus, en cette période, et je sais pas, j'avais dit à Monsieur Roger B, j'avais bien marqué, je prends note et j'y réfléchis. Et bon, tu sais, je dors pas beaucoup, tu le sais bien. Et je sais pas, est-ce que j'ai pensé à mon oncle, est-ce que j'ai rêvé de lui cette nuit-là, au petit matin, quand je me suis levé. J'ai pensé de suite à mon oncle. Et, je sais pas, comme si je me disais, Jean-Marc, lui, il lui aurait dit ça, tu vois. Jean-Marc, il lui aurait dit, toi, t'es un il faut, il y a qu'à, tu devrais. Tu es là, tu me donnes des conseils, tu me dis que je vais cailler, que je vais disparaître, mais tu me connais pas. Tu sais pas de quoi je suis capable. Tu vois, voilà, j'ai eu ça. Donc c'est pour ça que j'ai répondu à Monsieur Roger B comme ça. Voilà. Alors les jeunes, dites-vous qu'il vous faut un but dans la vie. Comment dire, il vous faut une idole, il vous faut un exemple à suivre, tu vois. Donc si moi je suis cet exemple et par mes vidéos, par mes cagades, tout ça, etc., que je vous donne du bonheur, que je vous donne, et surtout que je vous donne l'envie de travailler, l'envie de faire le boucher, l'envie, voilà, l'envie. Eh ben, tant mieux, génial, je demande pas mieux, voilà, je demande pas mieux. Eh ben, ça me fait plaisir de voir vos coms à tous. Vous êtes super adorables, ça je vous l'ai déjà dit milliards de fois. Et vous êtes tous à vous faire du souci, à savoir si je vais pas arrêter les vidéos, si je vais pas quitter. Non, je vais pas arrêter. Je vais continuer, vous inquiétez pas. Et tu vois, de toute façon, regarde des vidéos, il y en a toujours à faire. Si tu regardes bien, tu peux tout filmer en fait. Tu peux tout filmer, il suffit de vouloir. Il suffit de vouloir et de vouloir partager. Voilà. Même si, tu vois, je te donne pas la recette pure des figatelli, la recette avec les ingrédients et tout, parce que je peux pas, voilà, je peux pas le donner.
Je peux pas. Tout ce que je peux te donner, tu as vu, il y a plein de vidéos. T'inquiète pas, il y en a encore qui arrivent. Je te jure, tu vas te régaler. Voilà. Pas la semaine prochaine. Lundi prochain, j'ai prévu une autre vidéo déjà. Mais on fera une semaine, une spéciale semaine sur l'agneau. L'agneau, eh oui, l'agneau. Sur l'agneau, à tous les niveaux, en commençant par les fraissures, et etc., et etc., et etc. Donc, alors je m'adresse à tous les gens qui ne mangent pas de porc. Voilà, j'ai pas dit les musulmans, j'ai pas dit les juifs, j'ai pas dit... Voilà, c'est dans le monde entier, il y a des gens, qui soient musulmans, qui soient juifs, qui soient chrétiens, qui soient païens, qui soient impies, qui soient on s'en fout, il y a des gens qui ne mangent pas de porc. Voilà. Donc je m'adresse à tous ces gens-là. Il va y avoir plein de vidéos sur l'agneau et ça va intéresser tous les gens qui ne mangent pas de porc. Voilà. Donc je ne dirai plus, parce que je me suis fait allumer dernièrement, ouais, je t'explique. Je me suis fait allumer dernièrement parce que chaque fois je dis, ouais, vous les musulmans qui ne mangent pas de porc, machin. Ok, d'accord, il n'y a pas que les musulmans qui ne mangent pas de porc. C'est bon, j'ai compris les gars. C'est pas la peine de continuer à marquer des coms là-dessus, etc. Et ne vous fâchez pas, je le fais pas exprès, je vous jure sur ma tête, je ne le fais pas exprès. Voilà. Et par contre, il va y avoir énormément de vidéos pour tous les gens qui ne mangent pas de porc. Que ce soit, on fera... Bon, sur l'agneau déjà, je vous garantis qu'il y aura ce qu'il faut. Et après, je vous en réserve quelques-unes avec les volailles. Parce que là j'ai su faire des tas de choses dans ma vie avec mes mains, avec de la volaille, et je vous ferai voir tout ça, et je vous donnerai tout ce que je sais de ce côté-là. Ça plaira à tous les gens qui ne mangent pas de porc. Voilà, comme ça, tu vois, Fifi, déjà, il prendra pas un coup de pied au cul, là, ouais, parce que ça va, moi, les coups de pied au cul, j'en ai pris depuis que je suis gamin, quoi, donc si je peux éviter, là, à 49 balais, de prendre un coup de pied au cul, c'est cool, quoi. C'est cool, oh, c'est cool, je suis marteau, hein. Ouais, je suis marteau. Mais tu sais, comme je suis heureux, comme l'autre il disait, heureux les simples d'esprit. Putain, moi je suis vraiment nickel. Hein. Bon, les amis, allez, je vous fous la paix, je continue à ficeler mes figatelli. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je pense qu'on va couper la vidéo là, parce que bon, mais t'as vu, hein, il y a déjà pas mal de tcha-tcha. Tcha-tcha, c'était mon grand-père, Francesco Tcha-tcha. Et ouais, sicilien. Il y a pas mal de discussions de Fifi là. Hein. Donc tu as vu sur le titre, j'ai marqué Figatelli et quelques explications. Voilà, les quelques explications, vous les avez eues tout au long que j'ai fait mes Figatelli avec vous. Voilà. Et donc là, moi, il me reste qu'à ficeler et faire le ménage devant. Donc quand même, voilà, il faut que tu saches que dans la journée, j'ai pas fait que des Figatelli, j'ai servi, on a préparé des commandes, Patricia a été livrée des mamés qu'il y a dans le coin, qui peuvent pas se déplacer parce que ben, le mari est malade ou voilà quoi. Ouh, je vais arrêter d'en parler, je sens que les larmes me montent. Et ouais, c'est des gens que j'aime beaucoup. C'est des gens que depuis qu'on est ici à Génon là, qu'ils ont toujours été là pour nous, ils nous ont toujours tendu la main, tu vois. Et là, on arrive à des moments de la vie qui sont bien durs, quoi. Voilà. Et pourtant, tu vois, on n'a pas rien de famille, hein, on n'a rien de... Voilà. Mais voilà, quand tu t'attaches à quelqu'un, tu t'attaches, c'est comme ça. Enfin bref, donc allez, je vais vous laisser tranquille. Donc je te disais, mon ménage est pratiquement tout fini. Hein. Tout là, c'est tout propre. Mon poussoir est propre, mes machines sont propres. Il me reste 4 ficelés. J'aurai plus qu'à remballer devant, nettoyer devant, laver mes machines et voilà. Mais t'inquiète pas, hein, c'est pas encore fini. Hein. Là, c'est 5h30. Alors t'as qu'à voir, 5h30. Mais bon, voilà. Les figatelles, ils sont faits. On a passé encore un bon moment ensemble. On s'est pas trop éclaté parce que j'ai pas trop fait le con aujourd'hui, tu vois. C'est pas ça, c'est que j'avais promis à ces jeunes de faire ça, voilà quoi. Donc allez, je vous laisse tranquille, je continue à faire mes figatelli. Grosse bise à tous, hein. Et puis ben à bientôt. À bientôt pour d'autres vidéos, voilà. Là, on est quoi? On est... Je sais même plus quel jour on est. On est jeudi? On est jeudi ou on est vendredi? On est vendredi, oh, on est vendredi. On est vendredi. Eh bien, je vous souhaite un bon week-end. Ouais, je ne sais même plus quel jour on est. Alors, je vous souhaite un bon week-end à tous. Je vous fais des
Des gros bisous. Et puis, ben, on se voit lundi, hein, pour la petite vidéo du lundi matin. Style, salut copains, ça va? Une bonne semaine. Voilà. Allez, un bon week-end à tous. Régalez-vous bien. Soyez heureux. Et partagez ce que vous pouvez partager. Donnez de l'amour autour de vous. Voilà. Allez, bisous les amis. Merci beaucoup. Ciao.